Hello tout le monde, donc chose promise, chose due, je vous avais proposé une petite vidéo, enfin un sujet de vidéo sur Instagram, ma première vidéo, donc déjà je m'excuse par avance si je peux paraître timide, c'est vrai que je suis pas forcément très à l'aise face caméra, mais bon j'ai quand même décidé de faire cette vidéo, donc le sujet de cette vidéo c'était en inspiration d'une vidéo que j'ai vue il y a quelques jours en fait. Une personne qui se confiait sur sa relation avec Dieu, donc j'ai trouvé ça très beau déjà. Puis je me suis dit que moi aussi, ma relation avec Dieu, elle était enfin unique, elle était vraiment... Enfin, je ne saurais vous la décrire, mais j'ai quand même décidé de faire une vidéo pour vous expliquer un peu le cheminement que j'ai vis-à-vis de la religion en fait. Donc, pour commencer, déjà je m'appelle Émilie, moi je me suis pas présentée, je m'excuse. Je m'appelle Émilie, j'ai 25 ans et là actuellement je suis en première année pour devenir éducatrice spécialisée, je l'espère, si Dieu le veut. Donc en fait on va commencer par le commencement. Donc moi j'ai été baptisée étant toute petite, donc pour appartenir à la religion catholique. J'ai été baptisée, j'ai été au catéchisme pendant pratiquement toute mon enfance, j'ai fait ma première communion, mais il faut savoir que pour moi, euh, la religion étant petite, je ne comprenais pas trop parce que j'ai jamais trop baigné dans ça. Mes parents n'étant pas pratiquants du tout en fait, pour moi la religion c'était très très loin de moi. Pour vous résumer un petit peu en fait, moi si j'allais au catéchisme, c'était pour colorier des dessins de Jésus. Pour manger le goûter à la fin avec mes amis, un gros goûter, manger des bonbons. J'ai fait ma communion trop bien, mais ce jour-là j'ai reçu plein de cadeaux, une avalanche de cadeaux. J'étais bien habillée, j'étais toute belle avec ma petite robe, enfin voilà, pour moi ça avait vraiment pas de sens réel. Donc de là, ça c'était vers 11 ans je crois qu'on fait la communion. Donc j'ai fait ma communion et puis ensuite j'ai passé mon adolescence. Passé mon adolescence tranquillement, j'avais pas de croyance du tout. Enfin, limite j'étais, ouais, je peux dire que j'étais athée. Enfin, je me posais pas toutes ces questions-là en fait. J'étais pas encore dans tout ça. Donc, je suis quelqu'un de très sociable, donc beaucoup d'amis, beaucoup de sorties. Enfin, une adolescence lambda quoi. Et arrivé à la fin du lycée, en fait, j'ai été amenée à faire un choix forcément pour ma poursuite professionnelle. Et, euh, et là, c'est posé le choix de ce que je voulais faire. Et en fait, moi, je voulais partir dans le tourisme. Donc, je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo si vous le désirez. Dites-moi en commentaire sur mon parcours scolaire de formation parce que c'est assez chaotique, on va dire, pour vous expliquer tout ça. Donc, j'en reviens à mes moutons. Donc, j'ai décidé de partir en tourisme, en fait, de faire un BTS tourisme dans le but d'être soit agent d'escale, soit travailler dans une agence de tourisme, voire une agence de voyage. Je savais pas trop encore, mais c'était sûr que c'était le tourisme. Ça m'intéressait, puis bon, l'anglais ça va, j'étais pas trop mauvaise, on va dire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas me lancer dans ça? Donc je suis partie en... Enfin, j'ai fait l'équivalent d'un BTS tourisme à, dans une ville en fait à côté de chez moi, à Tarbes plus précisément. Donc c'était l'équivalent, ça s'appelait gestionnaire d'unité commerciale option tourisme. Donc c'était tout ce qui est tout ce qui est gestion commerciale et promotion un petit peu de voyage, tout ça en fait. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est loin, ça remonte à longtemps quand même. Donc je suis partie là-bas à Tarbes en fait, c'était une alternance, donc c'est-à-dire que l'école où on se trouvait s'arrangeait pour nous trouver une entreprise. Une entreprise, donc on était pendant 2 mois de l'année en cours, deux il me semble, ou 3 mois de l'année en cours, et le reste du temps en entreprise. Donc l'école où on était nous trouvait une entreprise où on était logé. Et quand on était en cours en alternance, donc quand on était en cours, ils nous logeaient également et on était même nourris. Donc enfin franchement c'était vraiment une vraie aubaine en fait. Moi je suis pas quelqu'un, enfin j'ai été élevée de façon à ce que prends ce qu'on te donne et c'était déjà bien. Vous imaginez une entreprise qui vous trouve un patron en alternance de nos jours, c'est assez compliqué. Donc moi j'ai pas voulu faire la difficile. Et il se trouve qu'en fait mon entreprise elle se trouvait à 30 voire 40 minutes de chez moi en voiture.
Et en fait, c'était un petit peu perdu, un peu beaucoup même, parce que ça se trouvait à la montagne en fait. Donc au début, tout allait bien. Ben, après, j'étais pas véhiculée à cette période-là, hein, j'ai oublié de préciser. En fait, je travaillais dans un camping. Un camping où j'étais au service commercial gestion. Enfin, sur, sur les papiers, j'étais censée être au service commercial et gestion du camping. Mais en vérité, il en était tout autre. Je vais vous expliquer en fait. Donc au début tout se passait bien, nickel. Au début j'étais logée dans un super appart. Enfin moi qui étais jamais partie de chez papa-maman, au début c'était liberté, liberté, trop bien. Je faisais ma vie, malgré que ce soit un endroit très 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 perdu, c'était au milieu de la montagne, enfin au milieu. En vallée plutôt, mais c'était vers la montagne, c'était perdu, mais je faisais ma vie. J'avais mon premier salaire, donc les achats sur internet ça y allait, enfin je me lâchais complètement en fait. J'étais vraiment liberté totale. Trop bien, 19 ans, l'autonomie, enfin voilà, j'étais vraiment trop bien, même si j'étais loin de tout, j'étais trop bien. Puis peu à peu, l'ennui a commencé à faire, enfin, à faire sa grande arrivée, on va dire. Je m'ennuyais énormément, j'étais loin de mes amis qui, eux, faisaient leurs études, mais soit ils étaient véhiculés, soit ils étaient quand même dans des villes qui bougeaient, donc ils avaient leur vie. Moi, en fait, j'avais mes jours de congé en pleine semaine. Dans le tourisme et l'hôtellerie, c'est ça en général. Donc j'avais mes jours de congé en pleine semaine et c'était compliqué de rentrer chez moi étant donné que mes parents travaillaient, que je n'étais pas véhiculée. Mes amis faisaient leur vie. Je les ai perdus de vue peu à peu, peu à peu, peu à peu. Jusqu'à un moment où je me suis retrouvée vraiment seule en fait. Seule, donc si c'était que ça allait. Mais à ça, il s'est rajouté plusieurs autres choses qui ont fait que j'étais dans un état de déprime complète. En fait, le patron m'exploitait, si je puis dire. Les mots sont un peu forts, mais ouais, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Le patron m'exploitait dans le sens où j'étais censée être au service commercial et je me retrouvais des fois enfin, à faire le ménage des mobil-hommes, oui, parce que c'était un camping, des mobil-hommes, enfin des locations plus généralement. Je me retrouvais à faire le ménage alors que je n'étais pas censée être au ménage. Enfin, j'ai rien contre, hein, attention, hein, je dénigre aucun métier, mais c'était pas ma place, tout simplement. Euh, J'étais également enfin, je devais tenir un bar, donc ça c'était rare, mais quand même, quoi. Je devais tenir le bar du camping, des fois, en plus de ma journée de travail. Donc c'est un petit peu compliqué à gérer de ce côté-là. Mais bon, je me disais, encore une fois, c'est le travail, c'est bon, c'était sur 2 ans, donc c'est 2 ans de ta vie, et après, basta, quoi, t'es tranquille. Donc encore une fois, j'ai rien dit à l'école. J'étais vraiment, bon ben fais, endure et c'est bon quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Dans 2 ans, t'as fini, voilà. Sauf que ça s'est empiré, de pire en pire. Et en fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que le patron, sa femme, elle était un petit peu, j'avais l'impression. C'est encore une fois, c'est délicat hein, de parler en vidéo comme ça, mais en même temps, c'est la réalité, tant pis, hein, je vais pas mentir. Elle était jalouse de moi. C'était la sensation que j'avais, hein. Elle était vraiment jalouse de moi en fait, dans le sens où son mari partait, il me disait de gérer certaines choses, et puis elle passait derrière et j'avais l'impression qu'elle faisait des erreurs. Et quand elle rentrait, quand son mari rentrait, pardon, donc le patron, mon patron, euh, j'avais l'impression qu'elle disait à son mari qu'elle lui montait la tête en fait, qu'elle lui montait la tête en lui disant que je faisais n'importe quoi, que j'étais nulle, que... Et du coup, le patron a commencé à se mettre cette idée-là dans la tête et à partir de ce moment-là, ça a été fini. Euh, Tous les jours, il me rabaissait, il me disait que je travaillais mal, que j'étais nulle. Il me reprochait même le fait de ne pas me sociabiliser avec les gens du village. Mais il faut savoir que c'est vers chez moi, c'est un... En fait, c'est des gens qui sont beaucoup entre eux, ils s'ouvrent pas trop aux autres et quand t'es pas de là-bas, c'est délicat de se faire une place là-bas. Mais tout le monde pourra le dire, mais tous ceux qui connaissent du moins pourront le dire, mais c'est vraiment délicat de se faire une place là-bas. Enfin voilà, j'étais vraiment envoyée. Après le travail, j'allais faire mes 4 petites courses à l'épicerie. Bah, j'allais pas me faire copiner avec l'épicière qui avait un certain âge. Enfin, elle était très gentille, très mignonne, mais enfin voilà, c'était très très délicat. J'avais pas de collègues de mon âge, j'avais personne. Enfin, c'était très compliqué. Donc il me reprochait ça, il me disait que je faisais du sale travail, que j'étais nulle, que j'arriverais à rien dans la vie.
Ça faisait beaucoup d'accumulation d'un coup. Ensuite, il m'a changé, j'étais dans l'appartement, donc ensuite, il m'a mis dans un mobil-home, puisque l'appartement, il a loué à des clients. Un mobil-home très mal, comment dire, très mal isolé. J'étais vraiment pas bien du tout. Enfin, j'avais froid la nuit. Enfin, vous voyez, c'est pas. J'étais pas très bien. Mais encore une fois, je disais rien. Je laissais rien transparaître. J'encaissais, j'encaissais, j'encaissais. J'étais loin de mes amis, j'étais loin de ma famille, ça faisait beaucoup. Et en fait, il est arrivé l'hiver. Et en montagne, on sait très bien que l'hiver, les conditions de circulation, c'est un petit peu compliqué. Donc mes parents ne pouvaient pas systématiquement venir me chercher, en fait. Après, je les comprends tout à fait, hein, qu'ils veuillent pas prendre de risques non plus inutiles. Mais ils venaient pas me chercher. Donc encore une fois, j'étais toute seule. Mes amis, je sais pas, j'avais pas de nouvelles. Après, je suis pas quelqu'un qui, qui va facilement, en fait, vers les autres. Dans le sens où, ouais, c'était mes amis, mais je leur envoyais pas de messages. Je suis comme ça, en fait. Je suis quand même assez réservée. Ils avaient leur vie, je voulais pas faire la relou, en fait. Je faisais ma vie et voilà, moi non plus j'avais pas donné de nouvelles, j'étais autant fautive que eux l'étaient. Donc peu à peu, bah, les amitiés se sont brisées, on va dire. Je me suis retrouvée très 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 seule. En plus de ça, le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a tout simplement appelé l'école là où je faisais mon alternance en fait. Il leur a dit que j'étais nulle, que ce BTS n'était pas fait pour moi et que voilà, en fait, concrètement, bah, il m'a cassé tous mes plans. Il m'a tout cassé parce qu'après l'école n'a plus voulu me reprendre. Je leur ai dit mais trouvez-moi quelque chose d'autre, je vous jure je ferai ce qu'il faut, mais non, il leur avait monté la tête et à partir de ce moment-là, c'était ma parole contre la sienne, bah sa parole l'a emporté, hein. Écoutez. Donc là, en gros, il m'avait dit bah, tu finis ton année et puis après l'année prochaine basta quoi. Ouais, si j'ai quelques si je pleure un peu, j'espère que vous m'en voulez pas trop, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Donc, oui, donc je disais, bah, j'ai fini mon année. Non, j'ai même pas fini mon année, tant bien que mal. J'ai enduré et à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais si Dieu existe, mais pourquoi tu endures tout ça? C'est pas possible, Dieu ne peut pas exister, Dieu ne peut pas me faire subir ça, enfin, c'est impossible, moi. Enfin, je suis qui pour subir tout ça, pour être éloignée de ma famille, pour subir quelqu'un qui me harcèle, pour plus avoir aucune copine, j'ai rien fait pour les perdre, enfin, j'étais vraiment dans un état de solitude extrême. J'étais pas bien du tout. Et en fait, tout ça, c'est tombé pendant l'affaire Mohamed Merah. Puis en même temps, je me pose des questions. Je me dis, si Dieu existe, pourquoi il fait ça? Puis c'est quoi cette religion? C'est qui ces gens qui prétendent tuer au nom de Dieu? Qui sont ces personnes? Pourquoi elles font ça? C'est impossible en fait. C'est pas possible de prétendre tuer au nom de Dieu. Enfin, c'était vraiment un flou dans ma tête. C'était la grande incompréhension. Et je me suis rattachée, heureusement d'ailleurs, heureusement, je me suis rattachée à la religion et à Dieu. Parce qu'honnêtement, j'étais à deux doigts de faire une grosse bêtise. C'est compliqué d'en parler. Mais j'étais à deux doigts de faire une grosse bêtise. Vous l'aurez deviné, je voulais mettre fin à mes jours. Et, euh, et donc, en fait, je me suis dit, mais bah, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais me rapprocher de la religion que je connais le mieux. Enfin, celle dans laquelle j'ai été, je dirais pas élevée parce que j'ai pas baigné forcément plus que ça dans ça. Mais je vais me rapprocher dans la religion, oui, que je connais. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu fais? J'avais, à ce moment, j'avais bon, mon premier iPhone. Et j'ai acheté la Bible, vous savez, en e-book. Et j'ai commencé à la feuilleter. Mais pour moi, il y avait beaucoup d'incohérences en fait. Il y avait beaucoup de... Enfin, j'y trouvais pas mes réponses. Une fois de plus, je veux offusquer personne. Je veux offusquer absolument personne. Je respecte toutes les religions, telles qu'elles soient. J'aime tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui critique quoi que ce soit. Je suis personne pour juger quoi que ce soit. Et j'aime autant les chrétiens que les juifs, que les bouddhistes. Je vous aime tous en fait. Juste, je veux juste offenser personne. Mais moi, dans la Bible, j'y ai pas trouvé les réponses que je voulais, tout simplement. Donc j'ai pas trouvé les réponses, donc encore une fois j'étais encore au camping, hein. Donc je faisais tout ça le soir après ma journée de travail, je dormais pas la nuit, je me posais beaucoup de questions, de toute façon j'étais toute seule, enfin j'étais donc voilà, j'arrivais le matin, j'avais des seins pas possibles, mais de toute façon bah, au travail je donnais plus rien parce que j'étais complètement démoralisée en fait. Donc j'ai pas trouvé les réponses que je cherchais, puis oui il y avait aussi ce questionnement de cette religion qu'on entend beaucoup parler à la télé, BFM, tout ça, c'est quoi cette religion? Je comprends pas.
Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, le mieux, c'est de, pour comprendre cette religion, je pense, c'est de lire le livre sur lequel se basent toutes ces personnes, en fait, qui prétendent tuer au nom de Dieu en suivant un livre, le Coran. Bah, écoute, Émilie, le mieux à faire, c'est de te renseigner, en fait, de pas te baser à BFM. J'ai eu l'intelligence de pas me baser à BFM à ce moment-là. À BFM, etc., j'ai rien contre BFM, mais bon, c'est pas forcément la chaîne que j'apprécie le plus. Mais écoute, Émilie, le mieux à faire, c'est de te renseigner, de voir un petit peu, c'est quoi cette religion en t'y intéressant en fait. Donc j'ai téléchargé le Coran en fait, toujours pareil sur e-books. J'ai téléchargé iBooks, mon accent anglais, vous voyez, c'est pas trop ça, donc heureusement que j'ai arrêté le tourisme. Donc j'ai téléchargé le Coran et j'ai commencé la lecture du Coran et page après page, j'ai trouvé des réponses. Comment vous dire, je peux pas vous expliquer, mais j'avais soif de passer à la page suivante, de lire, de lire, de lire, de lire, de lire. Je voulais comprendre, je voulais lire ce livre, je pouvais pas m'arrêter. Je pouvais pas m'arrêter, je lisais. Et plus je lisais, plus il y avait des choses en moi qui faisaient que ça me touchait personnellement. Chaque page que je lisais se rapprochait à un ressenti, en fait, à ce que j'avais dans le cœur, à des situations que j'avais pu rencontrer tout au long de ma vie. Enfin, ça serait vaste de vous parler de ça, mais c'était vraiment ça, en fait. Donc je lisais et j'étais apaisée. Je subissais ma journée de travail, mais je me disais, bah, ce soir tu vas te poser, tu vas lire, ça va te faire du bien. Mais après, je continuais vraiment à vivre ma vie normalement, en fait. Donc, c'est-à-dire que bah, je mangeais du porc. Hein. De toute façon, j'ai une famille, le porc est roi, on va dire, mais voilà, après, c'est comme ça. Mais je continuais ma vie, il n'y a pas de souci, je faisais ma vie, mais j'avais quand même, je lisais, enfin, j'apprenais. Euh, je suis rentrée chez moi un jour et ma mère, elle m'a vu complètement, enfin, anéantie en fait. Je lui ai expliqué que ça allait pas du tout. J'ai eu la force de lui dire qu'au camping ça allait pas du tout, que j'étais vraiment pas bien du tout et que du coup j'ai été au docteur qui m'a mis en arrêt de travail. Il m'a dit que j'étais en grosse dépression. En effet, hein, j'étais en grosse dépression, ça allait pas du tout. Donc il m'a dit, bah, écoutez, arrêt de travail. Et j'ai accumulé les arrêts de travail jusqu'au moment où j'ai eu la force de poser moi. Enfin, on a fait à force d'accumuler hein, mes arrêts de travail, bah, le patron m'a proposé une rupture à l'amiable. Oui, bah, direct, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, direct, rupture à l'amiable direct. Et, euh, et puis du coup, j'étais soulagée. Ça a été un énorme soulagement que de finir ce, tout cet enfer, si je puis dire. J'étais tellement soulagée. Mais j'ai quand même, il me manquait quand même quelque chose dans ma vie. Mais je continuais toujours à me, à m'instruire sur cette religion, petit à petit. Ensuite, j'ai trouvé un emploi. Bon, c'était un emploi pour m'occuper, on va dire, plus qu'autre chose. Et pour avoir 4 sous, en fait, j'étais téléconseillère pendant un an. En tout, j'ai été 2 ans, mais là, c'était pendant un an. Donc, j'ai été téléconseillère, en fait. Et pendant cette année-là, il y a eu un moment où, malheureusement, j'ai un petit peu laissé cette comment dire, je trouve plus mes mots. J'ai un petit peu laissé cet apprentissage de la religion de côté. Je m'en veux énormément, mais voilà. J'ai laissé un petit peu cet apprentissage de la religion de côté. Mais à un moment donné, je m'y suis remise en fait. Ma grand-mère est tombée malade. Enfin, elle était déjà depuis de nombreuses années, mais ça s'est accentué. Elle était à l'hôpital. Et je me suis raccrochée à la religion. J'écoutais des anachides, donc c'est des chants religieux musulmans en fait. Sur YouTube, j'écoutais énormément de musique, ça m'apaisait. J'écoutais des paroles du Coran, ça m'apaisait. Pourtant, je comprenais pas le sens, mais ça m'apaisait. Je me raccrochais à ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bien 6 mois se sont passés, ma grand-mère est morte. Que Dieu ait son âme en fait. Ma grand-mère est morte et à ce moment-là, je me suis dit, Émilie, tu peux mourir demain en fait. Tu peux mourir demain et tu seras dans le même état que dans lequel tu es en fait. Donc elle peut mourir demain et tu seras dans le même état dans lequel tu es. Donc là je me suis dit, elle est morte
en septembre, pardon. Elle est morte en septembre et je me suis dit non, tu peux pas passer encore des années comme ça, c'est impossible, Émilie. Faut savoir qu'entre le moment, pardon, où j'ai quitté mon emploi, enfin, que j'ai fait la rupture à l'amiable, et le moment où ma grand-mère est morte, il s'est bien passé 2 ans, voire 3 ans. Alors peut-être que je me contredis, mais c'est vrai que c'est un peu flou pour moi. Mais il s'est bien passé, oui, 2 ou 3 ans. Donc, pendant 2 ou 3 ans, ben, voilà, comme je vous dis, j'ai laissé un petit peu l'apprentissage de la religion de côté. Et c'est au moment où ma grand-mère a commencé à aller mal et après qu'elle est morte que je m'y suis vraiment remise. Donc, là, de là, en fait, pendant les 2 3 ans, j'ai peu à peu quand même stoppé. Je ne mangeais plus de porc. Ma façon de m'habiller était différente. Je ne sortais plus du tout, je buvais plus du tout. Enfin, j'étais pas non plus à sortir tous les week-ends, mais quand même, j'étais fêtarde, hein. J'habite dans le sud-ouest. Ça serait mentir que de dire que je ne sortais pas. Après, j'étais pas tous les samedis minable, mais je sortais quand même, je buvais. Enfin, voilà, une vie totalement lambda, on va dire. Donc j'ai stoppé peu à peu ça. Et en effet, donc quand ma grand-mère est morte, je me suis dit, écoute Émilie, tu peux passer encore des années en étant dans cet état-là. C'est pas possible en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que l'année qui suivait, je me convertirais. Tant pis, je me convertirais parce qu'il faut savoir qu'en parallèle de ça, j'avais bien sûr l'inquiétude de savoir ce qu'allait penser ma famille, ce qu'allait penser le peu d'amis qui me restaient. Ouais, j'avais cette inquiétude-là, mais en même temps, ça devenait une sensation. En fait, j'avais l'impression d'étouffer en n'étant pas musulmane. Dieu est grand, hein, pour vous dire. J'avais cette sensation d'étouffer en n'étant pas musulmane. Je me disais, tu peux mourir du jour au lendemain, tu ne seras pas musulmane, Émilie. C'est pas possible. Donc, en fait, janvier est arrivé de l'année suivante. J'avais dit que je le ferais début janvier, puis non. J'ai pris du temps, puis le 31 janvier 2015, je m'en souviendrai toujours. Je me suis décidée avec une amie à moi, qui était téléconseillère avec moi à ce moment-là, je me suis décidée à aller à la mosquée de ma ville. Et ça a été le plus beau jour de ma vie, si je puis dire, parce que là j'ai prononcé l'attestation de foi, qu'on appelle la shahada. Et mon cœur, je pense que tous les convertis pourront en parler. C'est pas j'exagère pas, hein, je suis vraiment touchée, mais à chaque fois ça me fait le même effet. Mon cœur, je me suis remplie de tellement d'amour en fait. C'est comme si c'est comme si j'avais jamais eu tout cet amour en fait, tout simplement. Donc après que j'ai prononcé cette attestation de foi, il y a tout qui est redescendu. J'étais vidée, mais j'étais tellement plein d'amour, j'avais ce plein d'amour en moi. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours cette flamme dans le cœur. J'espère qu'elle ne s'éteindra jamais, mais ça a été le plus beau jour de ma vie. Après, je vais pas vous cacher que ça a été très compliqué pour ma famille. Ça a pris énormément de temps à accepter. Vous voyez, ça va faire quand même 4 ans et enfin ils acceptent, ils commencent à accepter. Tout comme mon turban, ils commencent à peine à l'accepter. Je le porte depuis 1 an et demi, ils commencent à peine à l'accepter. Mais si j'ai un message à vous faire passer, c'est quoi que vous quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez, ne lâchez jamais. Ayez toujours confiance en vous. Et le plus important, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Il faut jamais oublier ça en fait. Il faut jamais oublier que le plus important, c'est ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Tout est régi par le cœur, donc le plus important, c'est ce qui se passe là. Ne l'oubliez jamais. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, c'est ma première, donc elle est pas terrible. Mais j'espère quand même que vous y trouverez satisfaction et que j'ai pu vous éclairer sur ce point-là de ma vie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, ça me fait plaisir. Et à liker également. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si je vois que cette vidéo fonctionne, en fait, j'en ferai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas surtout à liker, à partager et à me suggérer des idées de vidéos. Ça sera un réel plaisir pour moi que d'en refaire. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Ciao, ciao!